Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, enfin, d'informations, d'intuition, de ressenti, tout simplement. Ça peut être aussi des messages qui peuvent venir vous concernant ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et qui, dans un contexte de guidance générale, veut dire peuvent venir vous apporter de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses, mais une autre façon de considérer les événements aussi. Donc, avec qui pourrait vous amener son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement également, c'est-à-dire de prendre dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur, que les informations, veut dire, soient en accord avec votre intuition. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Celle qui ne correspond pas, veut dire, vous les laissez passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. On va travailler principalement avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'heure des sorcières, le voyageur sacré, ainsi que le rêve du chaman en première partie. J'ai rajouté aussi également 3 cartes avec des intentions que j'ai mis dedans. On va travailler cette fois-ci, pour cette quinzaine, on va travailler avec l'oracle du chemin spirituel. Ensuite, l'oracle du chemin divinatoire. Et le tout dernier, l'oracle du chemin de vie. Comme je l'ai dit, j'ai mis des intentions dedans, alors on verra bien ce qui nous sort ou quelle information supplémentaire vous pouvez y recevoir. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire, c'est vous qui déterminez de toute façon le ou les domaines. Et ce sont avec ces cartes-là qu'on va aller répondre tout simplement. Avec les Divine Time, on va tout simplement aller voir un peu l'espace-temps, on va dire, qui concerne votre réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 mars 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui va être la tendance, on verra bien. Alors, c'est parti. On nous parle ici de la confiance en soi. On vous dit, je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, belle, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi, en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Wow! OK, hein? On va la chercher, cette confiance en soi. Je pense que c'est une réaffirmation plutôt, dans le sens qu'on est dans une phase ici où est-ce qu'on se prend en main pour certains, peut-être. Ça serait peut-être une belle affirmation dans ce sens-là. Dans un autre sens, pour certains d'autres, peut-être que c'est simplement, on avait un peu oublié à travers le temps. Alors, c'est simplement se réaccaparer, ce qui nous appartient ici, tout simplement. Alors, à vous de voir, on va voir quel impact ça pourrait avoir, cette énergie-là ici, dans votre guidance. On va commencer ici avec la première rangée, je devrais dire. La première rangée ici, c'est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez. Ça peut être aussi tout simplement ce que vous considérez dans cette période-ci, dans cette quinzaine, comme ça peut être votre humeur aussi, comment vous filez tout simplement durant cette quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 12 avec la perspective. Tiens donc, c'est parfait ça. Ici, on vous dit le 14, propager de l'énergie. Et la toute dernière, on nous parle du 31, honorer le passé. OK. La perspective ici, avec l'archange Samuel. On vous dit qu'il existe une meilleure voie. On vous suggère une pause pour la réflexion, l'inspiration. Et on vous pousse un petit peu en vous disant, osez la différence.
Cette carte-là ressemble beaucoup, on va dire, au pendu. C'est ici, on vous demande de voir les choses un peu autrement. Est-ce que c'est pour renforcer votre confiance en soi? Sûrement. C'est de peut-être d'y aller d'une façon peut-être plus inhabituelle peut-être pour vous, parce qu'on vous dit bien ici d'oser la différence. Donc, c'est comme si on essayait de vous inciter, veut dire, à ouvrir votre esprit, à avoir des perspectives justement beaucoup plus grandes, beaucoup plus, et non pas de voir ça comme un tunnel où on se dirige vers, on focus sur ce qu'on veut, puis on ignore tout ce qui se passe à côté. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vouloir, de vous dire d'éviter justement. Oui, vous pouvez garder votre but de vue, c'est pas un problème, mais il existe plein de choses qui pourraient venir enrichir, veut dire justement ce but au gré, au gré de la route, si on peut dire de cette façon-là. On est quand même dans le 1, le 2, le 1 qui nous parle d'action à entreprendre, le 2 qui nous parle d'ouverture d'esprit, entre autres, puisqu'on vous dit d'être réceptif et de collaborer. C'est être à l'écoute, le 2. Donc, c'est l'association aussi. C'est se fier à ce que vous ressentez. On vous demande d'agir avec beaucoup de foi et de sérénité dans la façon de faire. C'est ce qui est bien, parce qu'avec la confiance en soi, ici, c'est synonyme. Je veux dire, tant et aussi longtemps qu'on a confiance en soi, c'est plus facile de s'ouvrir. On est moins inquiet, moins sur le qui-vive. Et la perspective du 1 et le 2 qui donne 3, qui nous parle ici de communication. Donc, on est capable de verbaliser les choses, les événements, de donner des commentaires, de discuter, d'argumenter, peu importe, dans cette idée-là. Mais c'est aussi sortir de l'isolement pour certains. Je veux dire, c'est une façon d'aller vers les autres ici. Pour certains, veut dire qu'ils se sont peut-être retirés pour une période ou pour un moment. Veut dire le besoin ici était là. L'interaction est fluide aussi avec le 3. Le 3, c'est le troisième chakra, celui de la gorge. Ça vous permet, veut dire, éventuellement ça vous donne une capacité de vous exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Ici, on a un dialogue, on n'est pas en train de monologuer. Alors, un peu dans cette idée-là qu'on vous amène la perspective. Mais ça vous amène un petit peu aussi, pour regarder le pendu, la manière qu'il est souvent représenté. Il est toujours attaché par une patte. Donc, vous savez que vous avez la possibilité de vous sortir de cette situation aisément du moment que vous décidez, du moment que vous prenez le temps d'examiner justement la situation. Si on le remet à l'endroit, si vous voulez bien que le monsieur est bien à l'endroit. Donc, on est vraiment... Moi, je pense que c'est une façon de vous amener ici à justement reconsidérer les choses. Euh, cette carte de la confiance en soi, de toute façon, vous incite aussi à vous reconnaître. Donc ici, on est vraiment ici dans le départ, je dirais, dans votre façon de penser. C'est comme si on se rend compte qu'il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas bien dans notre vie et on est en train d'y réfléchir, de cogiter là-dessus, à savoir comment on peut arranger les choses, comment on peut récupérer peut-être la situation dans certains, améliorer votre vie aussi, ça peut être tout simplement ça. C'est pas un bilan, je ne le vois pas de cette façon-là, c'est pas du tout le ressenti. Le ressenti que j'ai, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte que on fait beaucoup de mouvements, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup de vent, mais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans les choses concrètes qui se passent. Donc, on a besoin premièrement, de ménager nos forces, mais aussi également de voir la situation d'un autre œil. Il faut vraiment qu'on se décide prendre du recul, prendre le temps, veut dire, de se reculer pour voir une idée un peu plus générale, veut dire, de la situation. Et c'est ce que la perspective ici vous suggère. Okay? Donc, il y a peut-être des côtés de la situation que vous ne voyez pas nécessairement parce que vous avez, je m'excuse du terme, le nez collé dessus. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la perspective de vous retirer un peu, de vous lever un peu pour voir un peu en bas comment ça se passe. D'avoir une idée globale, générale un peu, dans cette idée-là. Ça, je pense que... Et l'ouverture ici en fait partie. Il va falloir ouvrir votre esprit à ne pas juste voir ce qui concerne votre but, le reste de l'ignorer. Il faut aller élargir ici. Il y a des solutions, il y a des pistes ici dans l'élargissement que vous allez créer, évidemment. On est ici avec le 14, le 1 et le 4 qui nous dit de propager de l'énergie. C'est... Comment je peux bien vous dire ça? C'est le 1, toujours l'action, le 4 qui met de l'ordre. Alors, mais le total est le 5. Ici, on veut s'épivarder, on veut aller voir ailleurs, on veut bouger, on ne supporte pas de se sentir coincé. Le 5, souvent, est synonyme de changement de vie, mais on n'est pas tous, je veux dire, non plus être prêts à changer nécessairement de vie de A à Z.
C'est surtout d'exprimer, puis c'est bien avec la perspective et la confiance en soi. C'est souvent exprimer, oui, une certaine liberté, mais on parle d'être ingénieux, d'être polyvalent, d'être curieux, mais aussi de s'adapter et d'être motivé dans cette action-là. Veut dire, faut suivre un peu le courant. On n'est pas du tout dans le... Comment je peux bien vous dire ça? On est prêt à apprendre par l'expérience s'il le faut. On est prêt à aller sur le plancher des vaches pour expérimenter. Mais ce que l'on veut, justement, c'est avoir la capacité de le faire sans barrière, sans se sentir, comme je vous ai dit, nécessairement tenu par la main ici. On a besoin de s'exprimer largement. L'ouverture, elle s'exprime à ce point-là dans votre état d'esprit. Et c'est bien parce qu'avec la perspective ici, vous avez besoin de ce champ libre un peu pour justement être en mesure de peut-être tester certaines choses, certaines idées que vous avez, ou certains peut-être doutes que vous avez aussi à l'éclaircir tout simplement. Ça vous demande l'ouverture d'esprit et c'est ce que cette carte-là, avec le propagé de l'énergie, vous amène. Je pense qu'on se sent prêt, veut dire, d'aller un peu plus, je dirais, d'oser certaines choses, plus que d'aller directement. On aurait tendance à se fier à ce que l'on connaît par notre expérience. Mais ici, ce désir de liberté-là vous amène justement à déborder un peu sur les lignes. On déborde des lignes un petit peu dans cette idée-là. C'est pas, on va pas non plus, c'est pas dans votre style de toute façon, chaque Capricorne, on est plus terre à terre. Mais veut dire quand même, on a envie de voir un peu, j'ai envie de dire de frôler la ligne un peu. Donc, oser un peu plus les choses. Je ne dis pas dans le sens de quelque chose qui n'est pas légal, mais surtout, on va dire, c'est surtout dans notre façon de faire, d'aller un peu plus loin que d'habitude, sortir de votre zone de confort pour utiliser la formule. On dépasse les lignes ici. C'est une envie, on veut se tester aussi à travers tout ça. Il y a honoré le passé ici avec ce 31, avec ce 31-4. Je pense qu'on fait la paix avec notre passé ici. Parce que le 31, qui me parle de communication, oui, mais de 1 action pour un total de 4, qui nous parle ici de choses qui sont bien carrées. On met les choses dans comment je peux dire ça, dans la perspective, dans le contexte, peu importe, dire comment vous avez vécu certains événements qui vous reviennent, puisqu'on parle ici de votre passé. Mais ici, c'est pour mettre de l'ordre dans notre idée. C'est comme si, veut dire, comment je peux envie de... C'est comme si, veut dire, on en venait à la conclusion que c'est rare. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est que c'est... On en a marre un peu de toujours revenir à certains souvenirs qu'on a qui nous déstabilisent ou nous font de la peine ou peu importe. Ici, veut dire, c'est comme si on honore le passé, c'est du passé, c'est ça, c'est beau, c'est OK, c'est fini, on enferme, on tourne la page. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est pas quelque chose que vous reniez aucunement, mais c'est quelque chose que vous reconnaissez qui fait partie du passé. Donc, avec tout le bien et le trouble, peut-être le mal, peut-être ou le négatif que vous en avez tiré. Mais ça reste que pour vous, c'est partie d'une réalité, c'est une partie de vous. C'est dans ce sens-là qu'on va l'honorer, mais ce ne sera plus quelque chose que vous allez laisser prendre une place prédominante dans votre vie, puisque c'est quelque chose dans laquelle vous ne pouvez plus de toute façon changer les événements. Vous pouvez en tirer des leçons, mais je pense que c'est un petit peu ça, vous dire que vous en venez à la conclusion, mais c'est tout. Le reste, veut dire, ça a sa place dans le passé. D'accord? On met de l'ordre de ce côté-là. Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, la façon que vous, peut-être, dans cette quinzaine, vous allez peut-être démarrer quelque chose ou peaufiner nécessairement quelque chose que vous avez déjà débuté. On n'est pas tous à commencer chaque semaine quelque chose. C'est des actions, qu'on peut aussi entreprendre. Mais si dans un désir d'action, vous avez de changer certaines choses, ici, on est dans la préparation. D'accord? Dans l'amorce, juste avant de passer à l'action. On nous parle de l'impératrice avec le 3, très, très bonne énergie. Découvrir le trésor ici, carte centrale de votre jeu. Et la toute dernière, ouvrir la voie ici aussi également. Bon. L'impératrice qui nous parle de quoi? Qui nous parle que c'est le moment d'agir selon vos plans. Donc ici, on s'est trouvé une ligne, on a trouvé quelque chose ici qui nous allume, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie d'explorer peut-être un petit peu. Comme je l'ai dit, il y avait une tentation ici de dépasser un peu les lignes. Et c'est bien, parce que ça vous donne une certaine...
Je sais pas ce qu'on veut dire pour vous, c'est comme si vous flirtiez un petit peu avec le danger. Le danger est un grand mot, là. Mais bon, un peu dans ce sens-là, on a cette excitation-là, on a un peu ce thrill, ce défi qu'on se donne un peu dans cette idée-là. L'impératrice, celle-ci, elle vient un peu peaufiner un peu. Elle est souvent représentée enceinte, l'impératrice, parce qu'elle est en gestation, elle peaufine les projets, elle fait attention à ce que tous les besoins sont comblés pour que quand le bébé sera mis au monde, il aura tous les atouts qu'il aura besoin. C'est mettez-le dans l'idée d'un projet ou d'une idée que vous avez à développer. Mais c'est comme vous dit, on vous demande aussi surtout, c'est pas tellement qu'on vous demande, mais on vous signale surtout que c'est le moment d'agir selon vos plans. C'est le moment de mettre ça en branle. Donc, on peut commencer à placer un peu nos pions, un peu dans cette idée-là. On vous dit que la créativité est récompensée, donc vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas, dire, d'imagination pour arriver à trouver justement des façons de faire plus faciles pour vous. Et on nous parle de ressources luxueuses et abondantes, donc les moyens ici sembleraient ne nous manque pas nécessairement. Mettons que ça ne veut pas dire que vous êtes riche et que vous pouvez lancer l'argent à travers les fenêtres. C'est simplement que vous avez, par les idées créatrices, vous êtes en mesure d'aller chercher les choses, peut-être d'une façon parfois très créative, mais n'empêche, vous arrivez, veut dire, à créer ce que vous avez à créer de toute façon. On est dans une énergie du 3 qui est la communication. Hein. Donc, vous êtes capable de très, très bien de verbaliser les choses, de dire exactement où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez en faire. C'est facile pour moi, c'est fluide. Donc, on n'est pas, ici, on n'est pas à rester caché ou à se refermer sur nous, quoi que ce soit. Au contraire, le 3 nous indique que vous vous ouvrez vers les autres aussi. Puisqu'on est capable d'en discuter, on est capable de comprendre les autres, etc., etc. Il y a découvrir le trésor ici en plein centre qui nous amène, veut dire, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Moi, je pense que l'idée ou l'amélioration que vous voulez apporter dans votre projet ou dans l'idée que vous voulez mettre de concrétiser, on va le dire de cette façon, il y a des moyens en dessous de ça. Il y a des choses à aller chercher. Puis ici, on voit que c'est comme si c'était de l'argent, des bijoux, des choses comme ça, mais ça peut être à tous les niveaux, dans le sens qu'est-ce que ça vient vous réconforter ou vous renforcer, veut dire, à l'intérieur de vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, c'est la carte centrale, que ce que j'aime, c'est que cette énergie-là, veut dire, ça mène dans toutes les cartes ici. Donc, ça donne toujours une profondeur, une richesse, je veux dire, peu importe les actions ou la réflexion que vous avez. On ne reste pas sur le superficiel, on va en profondeur ici. D'accord? Et ça vient de façon abondante. On ne manque pas d'idées, on l'a bien dit ici avec l'impératrice. Il y a des moyens qui arrivent à vous. Est-ce que ce sont des gens qui viennent vous aider? Est-ce que c'est vous qui avez une façon de faire les choses qui... vous avez une facilité peut-être à... Ce serait pas surprenant avec les Capricornes, remarquez. Ça serait assez facile de trouver, veut dire, les moyens pour accéder à ce que vous voulez faire. Vous avez une façon de penser, une façon de faire les choses, très terre à terre, comme on dit, qui fait que vous êtes en mesure, veut dire, de gérer, veut dire, ce qui vient à vous. Mais chose certaine, il y a encore des choses que vous découvrez. Vous trouvez des façons peut-être inusitées, intelligentes d'aller chercher des moyens, de l'aide, ça peut être des subventions, ça peut être certaines choses que vous avez droit, que vous découvrez et que vous amenez tout simplement dans l'action que vous avez menée dans cette quinzaine. Ouvrir la voie ici, on vous dit qu'une percée est à portée de main. C'est sûr qu'avec, ici, on a placé, comme je vous ai dit, on a commencé à placer nos pions. On commence à voir, veut dire que ça se profile à l'horizon ici. Il y a quelque chose qui vient, qui semble dire se déboucher sur quelque chose de plus solide, qui sera en mesure, qu'on est en mesure de concrétiser, surtout. C'est souvent ça qui veut dire la recette que j'ai. Mais la percée, elle est proche. Ça veut dire qu'on fait nos devoirs, nos leçons, de façon, on veut dire, justement, sérieuse pour arriver, ingénieuse même, je dirais, pour arriver, justement, à créer quelque chose, ou du moins être prêt, veut dire, à donner la vie à ce que l'on réfléchit ici. Ce qu'on réfléchit, mais en fait, c'est plus que réfléchir, parce que on est à faire des gestes concrets pour la préparation. Donc, comme je vous dis, on va chercher, on pose des questions, on va chercher de l'information, on va chercher de l'aide extérieure, veut dire, qui pourrait nous aider pour notre projet. Comme je parlais de subventions, je parlais de prêts, peut-être si on parle d'argent ici, vous avez les possibilités, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous appuyer. Ça peut être dans cette idée aussi. Mais je suis certaine, il y a quelque chose qui s'ouvre et on voit, veut dire, qu'il y a un créneau ici. Mais à cause, c'est un peu dans ce sens-là que je vois d'ouvrir la voie où on vous dit qu'il y a une percée qui est à portée de main. Donc, on est prêt, veut dire, à bouger. Allons voir justement dans l'action comment ça va se passer.
On a ici la reine de Gabriel, c'est au niveau énergétique, on parle du 2, le chakra, deuxième chakra, c'est le chakra sacré, donc dans le je ressens, c'est un atout supplémentaire que vous avez. Ensuite, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de la muse joyeuse avec le 33, le nombre maître, et le 16, qui est le puits vide ici. OK. Il y a des contradictions, mais je pense qu'on fait le tour. La reine de Gabriel ici. La reine de Gabriel, on vous dit que tout vous est possible en ce moment, de travailler pour obtenir ce que vous voulez, et vous avez la capacité d'attirer des gens qui sont serviables autour de vous, des gens qui viennent vous donner un petit coup de main. La reine, c'est beaucoup... c'est la mer, c'est l'énergie. Ben, la mer, oui. C'est la propriété aussi, mais ce que je veux dire, souvent, la reine, c'est l'énergie. Souvent, je vais la comparer beaucoup à l'impératrice. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui est en mesure de donner du réconfort, qui est en mesure, qui est de bons conseils en général. Qu'est-ce que je peux vous dire pour la reine? C'est une... ça a de l'assise, ça a de l'expérience, un peu comme le roi, mais avec une attitude moins rigide. On est plus dans la douceur, on est plus dans la compréhension, etc., etc. C'est une figure maternelle, la dame, on va le dire de cette façon-là. C'est développer vos capacités de réussite. C'est des projets fertiles, hein, parce qu'on est un peu comme l'impératrice. On est ici dans la gestation. C'est une force tranquille, je dirais, la reine en général. D'accord? Donc, qu'on vous dit, si tout, on vous dit que tout est possible dans le moment, c'est que attelez-vous. Vous avez ici du travail à faire. Vous avez ici des possibilités pour de l'énergie à mettre pour démarrer quelque chose. On a le 33 qui vient vous donner ici tout un coup de main avec cette muse joyeuse où on vous dit que l'inspiration, elle est là. Le 3 ici, je pense que plus vous parlez, plus vous engrangez, plus vous dire vous... Parce que le 3, on le sait, hein, c'est la communication, on vous l'a dit. Mais c'est aussi... je m'exprime, évidemment. C'est exprimer la curiosité, donc on verbalise. Comment je peux bien vous dire? C'est un discernement aussi. C'est vraiment être soi-même avec les autres, mais on a de la facilité à exprimer ce que l'on ressent ou à exprimer nos besoins. Le 3, c'est l'expansion aussi. Donc, on voit grand dans la façon qu'on veut. On veut aller plus loin, plus haut, plus bon, selon ce que vous ici, vous mijotez. Mais le 3 aussi, ce que j'aime, c'est que il n'hésite pas, veut dire, à aller vers les autres, parce que le 3 ici, souvent, veut dire, il a eu une période avant de s'ouvrir, il a eu une période de solitude. Il a fallu qu'il s'isole éventuellement pour arriver un peu à comprendre un peu tout le brouhaha qu'il y a dans sa tête et tout, identifier un peu plus les besoins ou les moyens d'y arriver. Ici, la muse, c'est de l'inspiration. C'est des idées que vous avez, que vous êtes en mesure de verbaliser, de discuter, d'amener sur le plancher, d'arriver à entendre certains commentaires. C'est comme si, veut dire, on faisait... la première impression que j'ai eue quand j'ai pris la carte, c'est comme si on faisait du... on testait le marché un peu dans cette idée-là que je le voyais, le 33. Parce que le 33 vous amène à 6 qui est les autres. Donc, c'est auprès des autres ou les autres auprès de vous. Il y a comme si un échange ici. On essaie de voir un peu, peut-être, comme je vous dis, d'explorer un peu le créneau qu'on pourrait tenter d'exploiter, quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais l'idée, je dirais qu'il n'y a pas de problème dans cette quinzaine-là, dans la mesure où une idée en amène une autre. Donc, on n'est jamais à court. On n'est jamais à court, on va dire, de solutions, je dirais presque avec ce qui nous arrive, puis je vois pas de choses nécessairement négatives non plus qui se lancent, veut dire, à votre arrivée non plus, aucunement. Je pense qu'on voit la situation telle qu'elle est, et on a déjà figuré, on a déjà peut-être, veut dire, même imaginé ou ressenti, veut dire, les choses dans cette façon-là. Donc, on était prêt, veut dire, au moment de passer à l'action. Il y a un petit hic ici qui sera au tout début, et c'est bien. Avec le 16 ici, on nous parle de puits vide et on vous dit qu'il n'y a rien ici. Un puits qui est vide et qu'il n'y a rien ici. Ici, il va falloir aller explorer. J'ai l'impression que vous avez tendance, peut-être dans un premier temps, de faire les choses un peu comme vous étiez habitué jusqu'à maintenant. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on vous ramène à une certaine réalité en vous disant, philosophiquement parlant, parce qu'on est avec le 1 et le 6, qui nous revient à 7, qui est le nombre, moi, ce que j'appelle le plus spirituel dans les nombres, c'est...
Il va falloir avoir une certaine compréhension, mais surtout une bonne réflexion. Vous avez de l'intuition, vous avez de la clairvoyance qui est à votre disposition, vous avez la muse qui est ici avec plein d'idées. C'est comme si, veut dire, vous aviez le réflexe de faire les choses de la même façon qu'avant, alors que depuis le début, on essaye justement de sortir, veut dire, avec la perspective où on vous demandait justement de voir les choses autrement. C'est le réflexe. Moi, je vois ça comme un réflexe. Ce puits vide, là, ici. Il n'y a rien à aller chercher, là. Il y a pas, c'est pas la façon de faire. Servez-vous de votre muse. Avec le 1 qui vous pousse comme une action, mais qui vous dit réfléchis. Réfléchis, sers-toi de ton ici, veut dire, la façon que tu penses, c'est que tu vas simplement répéter les mêmes expériences passées. Donc, oui, la leçon, qu'est-ce que tu as à apprendre, qu'est-ce que ça va t'amener à avancer, jusqu'à où, veut dire, pas vraiment. Ici, on vous dit qu'il n'y a rien à y chercher, là. Donc, il va falloir innover aussi sur les façons de faire. Il va falloir vous amener, puis comme je vous dis, ce n'est pas du tout pour vous, dans cette période-ci, ce ne sera pas une difficulté si vous vous donnez la chance. Il va falloir, comme je vous ai dit depuis le début, dépasser les lignes un peu. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène avec la muse qui vous donne tout un essor. Parce que les idées, ça déboule. Certains seront fantaisistes, je suis d'accord, mais des fois, ce sont les idées les plus folles qui sont les meilleures. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez. Il y a le piège ici à éviter. À vous de voir si vous tombez dedans ou vous êtes en mesure de contourner. Mais je pense que vous êtes... Parce qu'on vous avait dit bien qu'en plus, l'énergie, émotivement parlant, parce qu'on est dans les émotions ici, on vous dit bien que tout est possible en ce moment. Donc, c'est le moment de mettre en avant, veut dire innover. C'est le moment de le faire. Vous avez tous les filets que vous vous mettez avec cette muse pour ne pas vous casser la gueule, je m'excuse du terme. Vous cassez la figure, on va le dire de cette façon-là. C'est moins dur. C'est un peu dans cette idée d'éviter un peu le puits. Mais vous auriez tendance, en tout premier lieu, il y a des gestes automatiques qui se font dans l'action. La façon qu'on interfère avec les gens aussi. C'est ça qu'il va falloir éviter. On vous parle d'innover dans cette façon-là. Il faut qu'avec la nouvelle perspective que vous avez, que vous mettiez en application dans l'action, on va dire ce que vous avez compris. D'accord? Et ça, ben, c'est du passé. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Ça vous appartient, vous savez dans votre vie exactement où est-ce que ça se situe. Mais c'est pas négatif en soi parce que je dirais que ça va vous confirmer la vision que vous avez eue avec cette perspective-là. On s'en rend compte assez rapidement, c'est officiel. Ici, la muse, ici, ne peut pas vous laisser, veut dire en plan. Pas avec ce 33 en plus. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Alors, mes chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de la première partie. On va dire de cette façon-là. On va aller voir un peu ce que les messages, les intentions que j'ai mis dans les oracles ici. Alors, on va aller chercher une carte. Ils ont été mélangés tout et tout. Je vais juste enlever un peu les cartes pour ne pas faire de mélange. On va le laisser pas loin parce que parfois, on a besoin de faire référence. On va laisser ça ici. On ira lire la confiance en soi après. Alors, on va aller premièrement avec l'oracle de la spiritualité. Je vais juste sortir mes petites feuilles, si vous voulez bien que je me souvienne de mes intentions. Alors, l'oracle de spirituel, chemin spirituel. Je vous donnerai les intentions ensuite. Ensuite, on a l'oracle du chemin divinatoire. Et le tout dernier, l'oracle du chemin de vie. Alors, au niveau spirituel, ici, ce que j'ai mis comme intention, pour moi, c'est un outil pour méditer ou éclairer votre chemin, dans ce sens-là. On a un peu plus, d'avoir un peu plus une vision un peu plus élargie. On a ensuite la réponse, ça peut être une réponse, ça peut être un outil ou une direction. Ça peut être aussi le lien entre votre intuition et la divination, donc ce qui pourrait être un présager, veut dire ce qu'on pourrait écrire dans le futur ici. La dernière, c'est l'oracle du chemin de vie. On ne parle ici encore là de prédiction, mais surtout de conseils et de guides. Alors, on va voir dans quel sens, évidemment, le message viendra à vous. Alors, c'est parti au niveau spirituel. On vous dit 25. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Ça vous permettrait d'éviter ça. Les puits vides. Il n'y a rien à aller chercher dans des choses que vous avez déjà explorées. Alors, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici avec ce 25. Je vous relis. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Vous le faites consciemment.
On est avec un 25, je crois. Hein? Oui, 25. Le 2 qui nous parle d'ouverture, de collaboration, de réceptivité, d'ouverture d'esprit. Le 5 qui nous parle j'ai envie de bouger, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de voir ailleurs. Et le total qui est le 25 qui donne à 7, qui nous parle de compréhension, de réflexion, mais aussi d'intuition, de clairvoyance. On a une sagesse intérieure, on se pose des bonnes questions. Donc, on n'est pas ici dans une énergie où on est perdu. C'est juste qu'il faut tenir. S'en tenir veut dire est-ce qu'on a décidé un peu dans cette idée-là. Au niveau de la réponse, qui peut être un outil ou une direction, chemin divinatoire, ça peut être aussi le lien, comme je vous dis, entre ce que vous ressentez et ce qui va se présenter. On nous parle du 37 ici. On vous dit que la patience sera toujours ta meilleure alliée, aime-la. Ça, c'est pas toujours facile. Avec un 37, 3, le 7, encore là, philosophiquement parlant, il va falloir vous parler, c'est le cas de le dire. Le 3 qui nous parle de communication, mais aussi d'expansion. Alors, mais c'est pas quelque chose de pénible, parce que le 3, c'est aussi l'optimisme, la gaieté, le charisme. Donc, on n'est pas du tout malheureux, veut dire, parce que... Mais la patience ici, je pense que ça vous permet, je pense, de faire vos marques un peu, de mettre vos marques un peu pour se donner peut-être une ligne directrice. Moi, je le verrai un petit peu dans cette idée-là, le ressenti par rapport à la carte. Parce qu'ici, on est en train, si vous regardez l'image, ici, c'est un couple qui semble ici se parler. Donc, veut dire ici, on essaye de mettre des choses, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes un couple, mais ça peut, quoique. Ici, c'est comme si, veut dire, ou ça peut être vous, avec vous, dialogue intérieur ici, où est-ce qu'on se donne ici les grandes lignes, veut dire, on sait que premièrement, on va faire ça, deuxièmement, on va faire ça, et troisièmement, comprenez-vous, un petit peu dans ce style-là. On se donne des lignes directrices, ici, on se fait des plans, d'accord? La toute dernière, l'oracle du chemin de vie, on nous parle de prédiction, mais surtout de conseils et de guides. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle du 18, où on vous dit « Ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion ». Je vais encore vous inviter à relire la phrase qui nous dit que la patience sera toujours ta meilleure alliée, aime-la. Ici, on vous dit « Ne juge pas trop vite la situation, elle mérite réflexion ». On a besoin de ça ici, là. La première carte qui est sortie de votre jeu, la perspective. On vous ramène un peu à certains points du tirage. C'est pour ça que je le vois plus, moi, comme une tendance, on va dire, si on pourrait dire de cette façon-là. Mais ça revient encore à vous donner les mêmes conseils. Donc, il y aura à observer certaines façons de faire, je pense. Mais c'est pas quelque chose qui est contre vous. C'est pas quelque chose où il faut vous faire violence pour arriver à le faire. Pas du tout. Je pense que c'est juste d'y penser. C'est pas habituel nécessairement à vous. C'est pas inné dans un premier temps. C'est pas un réflexe non plus. Donc, c'est comme s'il veut dire qu'il fallait... veut dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça comme ça. Un petit peu dans cette idée-là que je le vois. La réflexion ici par rapport à ces trois cartes-là. Parce que je trouve qu'elle résume beaucoup le tirage ici. Quand on vous dit que d'aller un peu plus, sortir de votre zone de confort un peu, de prendre le temps de faire les choses, de voir une autre perspective, de prendre l'information qu'il faut. Et vous avez tous les outils, de toute façon, pour le faire. Vous avez la muse qui vient aussi vous donner des paquets d'idées, qui pourraient justement vous faire débloquer une situation. Donc, mais prenez le temps. Prenez le temps d'évaluer la situation avant pour utiliser le bon outil, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas juger trop vite. Parfois, il faut... N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de deux dans votre jeu où on vous parle de collaboration, d'élargir votre vision. Donc, de ne pas rester coincé, veut dire dans une définition, si on pourrait dire de cette façon-là. On va les relire, si vous voulez bien, la confiance en soi, qui nous parle de « Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, belle, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. » On donne une chance ici, hein? Moi, je pense qu'on se voit tel qu'on est. On sait qu'on a des grandes forces à l'intérieur de nous. On sait qu'on a des faiblesses aussi. C'est des choses à travailler dans la vie. On en a tous. C'est une continuelle découverte, notre vie. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Mais dans l'étape où vous en êtes, vous avez l'ouverture d'esprit pour accepter justement ça.
Alors, c'est pour ça qu'on peut-être qu'on vous pousse un peu plus vite en disant, ben c'est le moment là, d'un petit peu de déborder un peu des lignes parce que t'es ouvert. C'est le moment ou jamais de vraiment aller explorer un peu plus. Veut dire peut-être c'est certaines choses qu'en temps normal, veut dire vous n'êtes pas nécessairement très friand. Alors à vous de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, mes chers amis Capricorne, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à la période de questions-réponses. Alors, j'ai mis une labradorite ici et un quartz rose simplement pour différencier les deux réponses. Alors, simplement pour vous, mettez vos questions en parallèle. Ce que je recommande toujours, c'est de poser vraiment des questions précises, claires, précises, pas d'ambiguïté, pour être en mesure d'avoir les meilleures réponses, je veux dire, correspondantes à votre question, de toute façon. Si vous avez besoin de temps pour la réflexion, réfléchir, là, les questions que vous voulez mettre, etc., vous pouvez mettre de différents domaines. Hein. C'est vous qui maîtrisez, qui choisissez comment le jeu va se passer. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, mettez-le dans santé physique, oui, évidemment, mais ça peut être financière, ça peut être émotive, peu importe dans le domaine, veut dire que vous savez qui est touché ou en rapport avec votre question. Au niveau du temps, on nous parle que c'est pas nécessairement le bon moment maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il y a une amélioration, mais ce n'est pas une conclusion non plus. Alors, ça veut dire que ça se travaille dans le moment encore. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit, demandez à vos anges, cher ami. Il semblerait que vous avez besoin de, peut-être d'avoir une certaine discussion avec vous-même, ou avec certaines énergies extérieures. J'ai extérieures, mais en réalité, sont aussi intérieures. Bref, vous avez besoin d'aller, ici, on vous demande de demander à vos anges, méditation, personne peut-être que vous avez proche de vous, de beaux conseils, de ce monde ou pas. C'est vous qui savez exactement qui est la personne idéale pour vous, selon votre question, de toute façon. Au niveau du temps, on vous parle que de vous distraire pour justement pas jouer le jeu, veut dire du temps. Dans le sens qu'on ne se donne pas de délai. On laisse aller courir les choses un peu. C'est cool, dans le moment. Il n'y a pas vraiment de délai comme tel. C'est pas non plus de vous stresser, je veux dire, à vous donner, je veux dire, nécessairement des délais ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends, les réponses. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. C'est quand même un beau chemin que vous faites dans cette quinzaine-là. Si vous vous donnez la chance, évidemment, ça vous appartient toujours et ça vous correspond surtout aussi. Chose certaine, vous avez cette chance-là dans cette quinzaine-là, alors en profitez. Vous avez des bons courants qui passent. Moi, je vais vous remercier encore une fois, évidemment, de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est drôlement important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis encore là, faire attention à vous, mais aussi de vous souhaiter au revoir et à la prochaine. Au revoir.